Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau d'Accès Direct, votre émission quotidienne. Rendez-vous avec l'actualité et l'information en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mercredi 15 mai 2019. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, Stéphane Agnoli vient de nous présenter la Maxi Race 2019 avec une édition très attendue et un superbe plateau. Nous découvrirons Sophie Trogneux, une auteure de bande dessinée qui a choisi de mettre à l'honneur son territoire. Et enfin, Marina Decar sera là pour nous donner envie de venir dans son restaurant La Petite Nana. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence, qui arrive doucement, mais sûrement. Salut Clémence. Salut Seb. Alors pour ce journal du 15 mai 2019, on verra que le dossier de l'aérodrome de Sallanches est loin d'être terminé. Loin d'être terminé, loin d'être refermé, puisque l'aérodrome de Sallanches devait donc fermer ses portes ce mercredi. Alors de nombreux pilotes sont venus manifester leur soutien. Résultat, la base aérienne reste ouverte pour le moment. Une décision encore incertaine, on fera le point dans le JT. Et puis Annecy Paysage prend forme petit à petit. Oui, une fleur géante devant l'hôtel de ville d'Annecy. C'est le spectacle bientôt au rendez-vous dans la cité lacustre. En tout, une trentaine d'installations artistiques et végétales seront exposées pour cette nouvelle édition d'Annecy Paysage. On enchaîne avec notre revue de presse. Odyssea, c'est ce week-end à Chambéry. Oui, alors une course attendue par beaucoup. Odyssea, ce sera donc la 13e édition de la course de la lutte contre le cancer du sein qui se tient donc samedi, comme tu le disais, à Chambéry. Alors d'ailleurs, la Luboigne à Chambéry a été ornée ce matin de guirlandes de soutien-gorge. Ça, c'était la petite aparté. En 2018, le record de participation avait été franchi avec 12 000 participants et 103 000 € récoltés par la course. Un record qui a déjà été battu cette année puisque les inscriptions sur Internet ont explosé. Elles sont closes alors depuis lundi soir. Mais déjà 11 000 personnes ont réservé un dossard, un nombre qui va certainement encore augmenter puisque les coureurs peuvent encore s'inscrire dans l'une des 3 permanences encore ouvertes jusqu'à samedi. 30 minutes avant chaque course, on peut toujours s'inscrire. Alors pour rappel, il y a plusieurs courses pour toutes les générations, il y en a pour tout le monde. Du 2 km pour les enfants ou les familles, 4 km de marche et 8 km chronométrés. Alors tout le monde peut donc y participer et en plus c'est pour la bonne cause. Et peut-être, du coup, cette année, va-t-on toucher au record rêvé des 12 500 participants. C'est tout le mal qu'on leur souhaite. On savait que les Américains avaient beaucoup d'imagination. Tu vas nous en donner une preuve supplémentaire. Oui, alors j'ai hésité entre rire et consternation devant cet article de la Tribune de Genève. Alors le fast-food McDonald's, qui est présent donc partout dans le monde et en Autriche, auront bientôt une nouvelle spécialité prête à emporter, une assistance consulaire. Alors, les voyageurs américains pourront, en cas de problème, se rendre dans l'un des fast-foods du pays pour demander de l'aide s'ils ont, par exemple, perdu ou si l'on aura volé leur passeport. Le but, que les fast-foods mettent les voyageurs en lien avec leur consulat ou leur ambassade. Alors, je dis américain puisque pour le moment, cet accord a été signé avec l'ambassade américaine. Alors, les réactions sur Internet ne se sont pas fait attendre, alors que certains s'amusent avec des Mac Visa ou des Mac Passport. D'autres s'en désolent, comme un internaute qui s'interroge, je cite « Nous sommes apparemment totalement incapables de chercher des coordonnées de l'ambassade sur Internet. » Moi, je me dis qu'on est aussi incapable tout simplement de demander à quelqu'un son chemin et où se trouve l'ambassade, tout simplement. Ça fait un petit peu peur. Effectivement. Toi, pour ta revue de presse, Seb, on part du côté d'une série qui recherche ses figurants. Oui, la série Les Rivières Pourpres, série dérivée du fameux film à succès qui recherche des figurants pour un tournage prévu au début du mois de juin à Annecy. Mais attention, un des profils recherchés est un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'incarner un cadavre nu de femme attaché à un arbre par les mains. L'annonce précise que le tournage se fera probablement en sous-vêtements de couleur chair. Pour postuler, il faudra être une femme d'environ 45 ans, sportive et sèche. Et puis, autre profil recherché par la production de la série, 20 femmes de 50 à 65 ans habitant Annecy pour jouer des curistes. Alors, c'est bien précisé, des femmes sportives, sèches, bourgeoises, qui prennent soin d'elles et qui seront en maillot de bain. On n'est pas très loin de la caricature, là. On pourra peut-être pas postuler, nous, pour le coup. Et la deuxième revue de presse, Sophie Lavaux a réussi l'ascension de son 10e sommet. Oui, grand coup de chapeau à Sophie Lavaux. Merci à Manu pour l'info. L'alpiniste franco-canado-suisse vient de gravir le Kangchen Yuna entre l'Inde et le Népal et ses 8585 mètres d'altitude. Un exploit réalisé seulement par quelques semaines après l'ascension de l'Annapurna. Sophie Lavaux a donc réussi à gravir le Kanch, comme on l'appelle chez les puristes, à sa 3e tentative. Elle décroche ainsi son 10e sommet à plus de 8000 mètres. Et il lui reste encore 4 sommets, 2 Népalais et 2 Pakistanais, pour entrer dans le club très fermé des femmes ayant atteint les 14 sommets à plus de 8000 mètres d'altitude. Seules 3 femmes ont réussi cette performance jusque-là. Coïncidence heureuse, Sophie Lavaux fêtait aujourd'hui son 51e anniversaire. C'est donc le plus beau des cadeaux. Tu as une très bonne prononciation, en tout cas des noms de sommets. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Clémence. Allez, on commence cette émission avec notre rubrique dans l'actu. Stéphane Agnoli, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'organisateur de la Maxi Race, qui se déroulera donc du 24 au 26 mai prochain. Comment s'annonce cette 9e édition, là, une dizaine de jours?
Elle risque de s'annoncer un peu pluvieuse. Mais déjà. à part ça, tout va bien. Il reste pas mal de neige sur le terrain. Nos gars sont dessus en train de travailler. Ça va être un très beau parcours pour les coureurs qui viennent des 4 coins du monde, quoi. Petit rappel historique sur un Maxi Race. Oui. 9e édition. Première édition, 1200 participants. Cette année, plus de 9000 inscrits. Et en 2015... Sacrée progression. Oui, une progression, oui. Et en 2015, la terre des championnats du monde de trail. Cette année, un des parcours sera Coupe du monde de WMRA de course en montagne. Oui. Alors, 11 courses, il y en a donc pour tous les goûts. Il y en a à peu près pour tout le monde, de l'enfant jusqu'à celui qui veut faire 113 km cette année sans s'arrêter, quoi. On peut dire qu'au bout de 9 ans, la Maxi Race a acquis ses lettres de noblesse, là. Oui, je pense qu'on les a atteints il y a un petit moment déjà. Donc on travaille sur ce qu'on sait faire, on améliore toujours des petits points. Et puis il y a encore 2-3 projets en tête quand même pour l'avenir. Il y a une fierté de votre part, vous les organisateurs, de voir que la course a pris, que maintenant au bout de 10 ans c'est une véritable date ancrée dans le calendrier, de voir cet engouement? Je ne sais pas si on peut appeler ça une fierté. Notre objectif... Sentiment du devoir accompli en tout cas. Voilà, dès le départ on voulait faire les choses bien et naturellement ça a percuté. Alors parlons plus précisément de ces courses. On va commencer avec la plus difficile en tout cas en termes de dénivelé. L'Ultra Race, 115 km, 7000 mètres de dénivelé positif. Là c'est vraiment réservé aux costauds. C'est réservé aux gens qui ont envie de passer beaucoup de temps dans la montagne et qui s'entraînent régulièrement. Voilà. Après, il y a des gens qui ne sont pas des élites. Ce n'est pas que des élites. Avec la présence remarquée de François Daen notamment. François Daen qui va matcher avec un Américain qui va essayer de le bousculer un peu. Et puis surtout plus de 1000 personnes qui sont l'essence même du trail. On sait qu'il y a un véritable engouement. Vous avez dû refuser du monde pour ces différentes courses? On a refusé du monde pour toutes les courses. Si on prend l'exemple du 40 km, le Marathon Race, il a été plein en 12 heures. Plus de 2000 personnes en 12 heures sur cette course-là. Comment vous expliquez, vous, cet engouement justement pour cette discipline qui, au fil des années, ne cesse de gagner des adeptes? Je ne sais pas si on peut réellement l'expliquer. Il y a plusieurs idées. C'est ceux qui couraient sur la route veulent aller voir un peu plus la montagne, la nature. Après, c'est vrai que c'est agréable de découvrir plein de paysages en France ou dans le monde en courant dans ces magnifiques terres, quoi. Et après, sur la Maxi Race elle-même, c'est sûr que le lac d'Annecy, le paysage, ça y joue quand même. Alors la Maxi Race, justement, donc la course Rennes, 82 km, 5200 mètres de dénivelé positif. Là, ce sera donc la grosse course, en tout cas la course principale. Je ne sais pas si cette année, il y a réellement une course principale. Parce que la Short Race, qui est manche de Coupe du Monde le vendredi soir, qui sera diffusée en direct d'ailleurs sur votre chaîne, le Marathon Race, qui est une manche du Challenge Salomon avec énormément d'élites devant, et de 1000 personnes aussi. La Maxi Race, qui va avoir 20 personnes qui vont vraiment matcher devant, dont des Américains et des étrangers. L'Ultra Race avec François Daen, l'Américain, etc. Donc au final, toutes les courses sont au top? J'ai du mal à dire s'il y a une course qui n'est pas au top. C'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose parce que dans cette situation. Ça s'est pas concentré sur une seule course, mais vraiment sur la totalité des courses, les relais, la course 100% femmes, ceux qui le font en 2 jours. Un mot, vous l'avez évoqué, un mot donc sur la Short Race, qui sera donc la seule étape française de Coupe du Monde de course en montagne. Ça aussi, c'est une chose très très importante de pouvoir répertorier ce type de course. Je pense que ça faisait quelques années que ça y était plus en France et je pense qu'en France, on avait besoin de remettre au goût du jour la course en montagne qui est dans l'effigie de la FFA. Et donc, comme on a à un moment donné pris les championnats du monde en 2015, cette année, on s'est dit, bah, tiens, on va relancer cet impulse. Et puis, on voit que dans les 10 premiers potentiels sur cette manche de Coupe du Monde, il n'y a qu'un seul Français potentiellement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui aiment ce type de course aussi, de format, et ça met en valeur les coureurs de courses courtes. Habituellement, on parle de François Daen sur des 110, on parle de 80, mais le coureur qui fait des 15 km, il a aussi sa performance, il y a des élites là-dedans, et on ne les met pas assez en avant, et là, ça permet de les mettre en avant. Donc la Short Race qui sera donc diffusée sur notre antenne, sur notre page Facebook, vendredi 24, du coup, à partir de 19h, je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 19h, 19h05 le départ. Les premiers arrivent vers 20h30 et les derniers vers 11h30 le soir.
De manière générale, est-ce qu'on peut dire que le plateau de cette édition 2019, toutes courses confondues, et hommes et femmes, il est quand même relativement relevé cette année? Oui, oui, il est relevé, il y a une belle densité, il y a surtout de la densité devant. Voilà, ils sont toujours plusieurs à pouvoir jouer la gagne. Comme de plus en plus d'événements sportifs, à côté justement du volet purement sportif, vous vous engagez pour l'environnement durable? Oui, mais c'est pas une bataille. C'est une bataille. Si, c'est une bataille pour nous, mais c'est pas un axe de communication. On aide des associations. On fait des actions éco dans différents domaines. On réduit les bouteilles d'eau, on fait du recyclage chaussures, on fait des cadeaux aux gens qui viennent en train. On crée plein de choses, mais c'est naturel et ça ne sera jamais notre communication principale, comme les entraides aux associations ne le seront jamais, et toutes les autres choses qu'on fait tout autour. Notre but principal, c'est que les 9000 coureurs se fassent plaisir, et c'est vraiment ça le but, et la communication, c'est ça, c'est là-dedans, on est dans cette bulle. Le dimanche, à suivre aussi sur notre antenne, le Marathon Race, avec un départ pour les leftos, 5h30. 5h30, oui, pour les leftos, 5h30 à 6h, parce qu'il y a quand même pas mal de monde. Et pour que ça reste qualitatif dans les chemins, on les fait partir par plusieurs vagues de 500 toutes les 5-7 minutes. Et ça va être aussi une belle bataille devant. Et le fait d'être en direct, je pense que ça va être bien. Ça va être un beau truc à suivre. Combien de bénévoles là, pour encadrer, accueillir ces On est à peu près au niveau du staff, on est à peu près à 600 bénévoles. Il y a 150 personnes qui sont dans la bulle secours qui viennent en plus. Il y a plus de 70 journalistes qui vont couvrir l'événement, dont vous en faites partie. Voilà à peu près tout le travail toutes les personnes qu'il faut pour que ça puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Vous êtes aujourd'hui un directeur de course, un organisateur heureux, j'imagine. Est-ce qu'il y a un petit peu de stress? Là, on arrive dans la dernière ligne droite. Le stress, il va être au niveau de la météo. La seule chose qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas contrôler, qui n'est pas bonne, c'est les orages. Le reste, on sait faire. L'orage, c'est toujours compliqué à gérer. Et le stress, il est au niveau de l'orage. Les périodes de stress, ça a été il y a quoi? Il y a 15 jours, 3 semaines, où à notre niveau, c'était le plus stressant. Merci beaucoup, Stéphane. De rien. Merci bon courage à vous. pour cette édition. Et puis on rappelle à suivre vendredi soir et dimanche matin la short race et la marathon race sur notre antenne. Tout à fait. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre rubrique Dans ma bulle, je vous en prie. Avec ce soir, pas de Vincent Poirier pour nous parler bande dessinée, mais j'ai le plaisir de recevoir Sophie Trogneux. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes auteur de bande dessinée, originaire d'Aix-les-Bains, je dis pas de Je bêtises. suis effectivement Aix-les-Bains et je suis auteur de BD. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé dans l'univers de la bande dessinée? Alors c'est une longue histoire. L'histoire commence quand on est petit, quand on commence à crayonner, à dessiner. Et ensuite, certains arrêtent de dessiner. Moi, j'ai voulu continuer. C'est l'inspiration, c'est l'envie. J'écrivais des poésies, des romans. Vous êtes une artiste à la base, avec une âme d'artiste. Oui, je pense. Ouais. En fait, je suis autodidacte. C'est pour ça que je dis je pense. C'est-à-dire que je suis autodidacte, donc je n'ai fait aucune école. Mais voilà, c'est effectivement l'envie qui m'a fait faire tout ça. Et puis après, j'ai fait des études d'environnement. Donc j'ai été sensibilisée à l'environnement et j'ai toujours eu ce souci de retranscrire ce qui se passait, ce que je voyais. Et donc un jour, lors de mes études, j'ai rencontré un ami qui était berger, qui m'a fait découvrir la montagne en Pyrénées. Et donc je l'ai rejoint pendant plusieurs saisons en alpage. Et j'ai découvert la montagne, les brebis, le métier de berger. Et j'ai été témoin en fait de scènes vraiment cocasses au niveau des soins, au niveau de la vie. Et c'est là que cette envie de retranscrire via une BD est venue en fait. On a le sentiment que les pays de Savoie sont de véritables sources d'inspiration pour les auteurs de bande dessinée. Vous imaginez, c'est merveilleux. C'est une région merveilleuse, diversifiée et quand on aime la nature, enfin c'est extraordinaire. On a le minéral, le végétal, on a l'espace. C'est extraordinaire. Oui, on se sent bien. On se sent bien en Savoie et dans les paysages savoyards. Alors, votre dernière création, elle vient du terroir, on peut dire? Oui. Griotine? Oui. Une vache à oui. abondance? Regardez bien, elle a des lunettes. Alors, pas là, parce que c'est en noir et blanc, mais ici... Elle est myope ou astigmate? C'est un monocle. Un monocle.
Elle a un monocle et donc non mais ouais. Elle vous vient d'où, dans votre imagination, cette vache Guillotine? En fait, quand j'étais avec cette amie dans les Pyrénées, j'ai découvert les brebis, j'ai voulu faire une BD et Fmur, pour ceux qui connaissent, qui a écrit Le génie des alpages, qui a créé un univers autour de la montagne et des brebis, donc avait déjà pris cet univers des brebis. Et donc, j'ai pas été engagée à utiliser cet animal. Et c'est en déménageant en Franche-Comté que j'ai découvert vraiment les vaches. Bon, c'était les Montbéliardes à l'époque. Et donc, voilà. Et quand j'ai découvert la vache, j'ai dit, bah attends, c'est bon, quoi. C'est elle. C'est elle que je vais créer. Et donc, en arrivant à Aix-les-Bains, j'ai dit, allez, hop, un monocle. Et c'est fait. Alors, cette guillotine, elle porte un regard assez critique sur le monde qui l'entoure, le monde des humains. Oui, tout à fait. L'idée, c'est une vache qui, justement, vous parliez des paysages savoyards, c'est une vache qui est en alpage, dans un espace vaste. Elle a tout ce qu'il faut pour vivre. Elle est dans l'abondance. Et elle a un regard sur des gens qui la côtoient, c'est-à-dire les êtres humains. Effectivement, elle a un regard. C'est une vache, c'est-à-dire qu'elle a un bon sens, en fait. Elle est très simple, elle a un bon sens et elle regarde les êtres humains voilà, sous plusieurs formes. Et donc, ça porte. Voilà, ça donne des histoires un peu cocasses. Elle est très sensible à l'environnement, je crois savoir. Bah, elle vit dedans. C'est pas qu'elle est sensible, c'est son univers. Donc, elle a du bon sens par rapport à ça. Et voilà, franchement, c'est que du bon sens, en fait, l'environnement. Est-ce que c'est aussi une manière de faire passer vos messages? Bah oui, bien sûr. Bah oui, bien sûr. C'est ce qui est réjouissant quand on fait ce type de BD, c'est-à-dire qu'on vit dans un décalage entre ce qu'on aimerait, ce qu'on sent, et puis ce qui est. Et donc cette vache, elle me permet de faire un peu passer certains messages. Et puis aussi, ça me fait du bien en fait d'être un peu à sa place dans cette abondance et dans cette simplicité. Vous avez continué à écumer les montagnes, les alpages pour vous imprégner de cet univers des vaches de Guillotine? Oui, bah, de toute façon, je randonne toujours. Généralement seule. J'aime bien partir comme ça un peu partout dans les alpages. Parfois je rencontre des vaches, parfois je n'en rencontre pas. Mais enfin bon, comme vous disiez au début, quoi, la Savoie est tellement merveilleuse, quoi. Ah ouais. On peut dire que ce premier tome est assez prometteur, même très prometteur, Oui. Puisque la suite des aventures de Guillotine est déjà prévue pour décembre 2019. Exactement, c'est prévu, c'est pour Noël. Il y a déjà tout qui est en place. Pas tout, parce que ça se fait au fur et à mesure. Ce sont en fait c'est une histoire par page. Donc ce sont des idées qui doivent venir en ce moment. C'est-à-dire la BD fait 48 pages. Les 48 histoires ne sont pas encore là. Il y a peut-être la moitié encore. Et donc il y a encore la moitié à faire d'ici Noël. Ça vient en fait au fur et à mesure. Donc l'été va être propice en rencontres, en anecdotes? Oui, bah, j'espère, j'espère. Je demande que ça. Ouais. Et puis comme ça alimentera le troisième. Merci beaucoup en tout cas, Sophie. Merci à vous. Merci bien. Merci. Guillotine, on prendra des nouvelles de Guillotine. Ouais, avec plaisir. Je vous laisse récupérer vos planches. Et on va passer à notre dernière rubrique de la journée, la rubrique Lifestyle, avec Marina Descartes. Bonsoir. Bonsoir. Avec un joli plateau. Exactement. Alors, vous êtes la gérante de La Petite Nana, Oui, tout à un fait. restaurant végétarien sur Annecy. Comment vous est venue l'idée de vous lancer? Alors, c'est quand j'ai débuté mon régime alimentaire végétarien où là, j'ai commencé à cuisiner un petit peu de plus en plus. Et ensuite, je suis partie après mon Master 2, 1 an faire le tour du monde, donc avec une de mes amies. Et là, j'ai commencé à m'inspirer. Les idées ont commencé à se concrétiser. Et puis, en revenant sur Annecy 1 an après, j'ai décidé de me lancer. Il y avait un peu d'appréhension au début, j'imagine? Un petit peu beaucoup, oui, et surtout sur le fait d'avoir un local en plein centre-ville d'Annecy. C'est pas une mince évident. affaire. C'est pas une mince affaire du tout. Et puis finalement, j'ai trouvé le local très vite. Sur le deuxième rendez-vous, j'ai eu un coup de cœur pour l'ancien local de la Librairie des Arts. Donc c'était une librairie ésotérique qui existait depuis plus de 100 ans. Et puis là, c'était fait, quoi. Le domaine de la restauration, c'est quelque chose que vous connaissiez?
Pas du tout. Du tout, non. Je suis issue du donc il y a un sacré risque, secteur. Il y avait un petit risque quand même, mais j'étais très motivée. Non, non, je suis issue du secteur de la communication et du marketing dans les sports de glisse, donc d'hiver. Et donc absolument pas. Voilà, tout à fait. Mais finalement, côté communication et marketing, on en a quand même besoin dans l'activité, justement pour promouvoir le concept, la nourriture, les plats qu'on propose, les événements qu'on peut faire ou autres. Alors vous êtes venu avec un petit échantillon de ce que vous proposez. Qu'est-ce qu'on peut manger de bon chez vous? Alors, donc là, ce sont des pâtisseries végétaliennes, donc il n'y a pas d'œufs, et certaines sans gluten, donc pas de farine de blé. Donc là, vous avez des petites coco balls graines de lin sur les côtés, il y a des banana bread et au milieu, vous avez des muffins cookies chocolat. Et sinon, donc on a de la restauration rapide le midi, donc du mardi au samedi. Donc on a plusieurs choix de salade, vous pouvez en choisir une ou plusieurs. Et ensuite, vous choisissez un accompagnement chaud. Donc ça peut être des quiches, des pizzas, des gratins, des légumes farcis, des petites lasagnes végétariennes. Voilà, ça varie en fonction des saisons. Et surtout, donc je cuisine avec ma maman. Donc c'est quand même une histoire de famille. Familiale. Tout à fait. Et l'ensemble de nos produits sont issus de l'agriculture biologique. On essaye de rester au maximum donc en fonction des saisons et avec des produits locaux. Il existe de plus en plus d'endroits, un petit peu comme le vôtre, qui proposent la cuisine saine et végétarienne sur Annecy. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier? Parce qu'en numérique, c'était un petit peu pas la guerre, mais voilà, chacun essaie de se démarquer. Tout à fait. Alors moi, c'est sur le concept, c'est-à-dire déjà l'accueil. Donc moi, j'ai voulu absolument avoir un lieu convivial. On se sent comme chez soi. Exactement, comme à la maison. La plupart des clients me le disent, donc c'est chouette. Et puis surtout de partage et en faire un lieu de vie. Donc après, c'est tout ce que vous pourrez trouver. Il faudra venir voir directement. Hein. Avec plaisir. Vous avez lancé l'année dernière une cagnotte participative justement pour vous aider à vous lancer. Tout à fait. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Au-delà des espérances? Exactement. J'étais un peu... j'étais pas trop pour, en fait, pour cette campagne de crowdfunding. Pour quelle raison? Et je sais pas, j'avais absolument envie de faire ce chemin par moi-même. Et puis après, il y a des petites étapes. Les aléas font que finalement, il y a des choses qu'on n'a pas vraiment prévues. Et le soutien de personnes qu'on connaît pas, ou d'amis, ou de la famille, est toujours essentiel. Vous avez ouvert en novembre dernier. Oui. Quel bilan vous tirez là de ces premiers mois d'ouverture? 6 premiers mois très prometteurs. Ouais, ça c'est vraiment ça se passe hyper bien et donc on augmente au fur et à mesure les quantités tous les midis et c'est pour ça que d'ailleurs il va y avoir un service de livraison prochainement pour que les personnes justement puissent commander directement de chez eux. Sachant que voilà, on a 22 places assises intérieures et 10 extérieures et donc là on commence à être limité au niveau des places. Donc comme on fait aussi bien sur place à emporter, là la livraison c'est quelque chose en plus. Cette expérience vous êtes auto-entrepreneur? Non, en société. Cette expérience, en tout cas de professionnel, elle correspond à l'idée que vous en aviez? Oui, tout à fait. Bon, après, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut pas anticiper. C'est dur, c'est pas facile, surtout de nos jours, mais j'apprends énormément au fur et à mesure et pour rien au monde, je souhaiterais revenir au poste d'un salarié normal. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette nouvelle aventure-là? C'est d'être libre de mes choix. C'est-à-dire que, et surtout d'être créative, si je veux faire quelque chose un matin et pas le surlendemain, je peux. Et donc, je crée au fur et à mesure de mes idées et je ne suis pas du tout limitée. La petite nana, c'est vous? Oui, c'est moi. Un mot sur le logo, je ne sais pas si on a pu le voir à l'antenne. Je crois que c'est on l'a pas. Un petit animal, il me semble. C'est Nao, mon petit Shiba Inu. Donc, elle ressemble à un renard. Et donc, elle m'a inspiré le logo. Elle m'a inspiré énormément de choses. Et c'est donc une race japonaise. Et comme j'ai fait une petite halte pendant mon voyage au Japon, c'était un petit clin d'œil justement à ce voyage qui m'a bien inspiré. Dernière chose, ce que vous proposez, les plats, les pâtisseries, c'est quelle inspiration? C'est au gré de vos voyages? Alors, il y en a quelques-uns. C'est pas spécifiquement de la cuisine mais européenne? pas spécifiquement. C'est-à-dire que j'ai fait des petits tests au fur et à mesure sur les premiers mois. Et les clients m'ont dit, n'enlève surtout pas cela, surtout pas cela. Et j'ai pas mal de monde qui reviennent, par exemple, pour les petites coco balls, les muffins cookies chocolat. Et donc, j'essaye de garder toujours ces deux-là en base. Et après, je change au fur et à mesure. Le problème, c'est qu'avec 4 mains, on commence à être limité pour faire les pâtisseries. Donc... voilà, on verra plus tard. Merci beaucoup Marina en tout cas. Merci à vous. Bonne continuation et longue vie à la petite nana. Au revoir, merci beaucoup.
Clémence est de retour pour le rappel des titres. On parlera de l'aérodrome de Sallanches qui a accueilli beaucoup de monde ce mercredi. Oui, et pour cause, accueilli beaucoup de pilotes qui sont venus manifester contre la fermeture de l'aérodrome. Résultat, il ne ferme pas, mais cette décision reste encore fragile. Et puis Annecy se prépare pour Annecy Paysage. Annecy Paysage, le rendez-vous fleuri à Annecy. Victoria Lopez a assisté aux premiers préparatifs. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par toute la rédaction. A tout de suite.